Constantin apprend seul. Les livres deviennent ses nouvelles rames. Les mathématiques et la physique lui offrent ce que la force physique ne peut plus lui donner, la compréhension des lois qui gouvernent le mouvement. Il se souvient alors de la barque de son enfance et comprend que ce n'est pas le courage qui permet d'avancer, mais la maîtrise des forces invisibles. À Moscou, où il vit pauvrement, il passe ses journées dans les bibliothèques. Il étudie le mouvement, l'énergie, les trajectoires. Peu à peu, son souvenir d'enfant prend une nouvelle dimension. Si une barque peut avancer sur l'eau grâce à une poussée, alors un engin pourrait avancer dans le vide grâce à une réaction. La rivière devient une métaphore, le courant une force à vaincre, la terre un immense rivage. Devenu instituteur, Tsiolkovski mène une vie simple et discrète. Mais sur ses cahiers, la barque se transforme. Il dessine des engins capables de quitter la surface terrestre. Là où l'homme a commencé par flotter maladroitement sur l'eau, il imagine qu'il pourra un jour naviguer dans l'espace. Pour lui, la fusée n'est qu'une barque perfectionnée, adaptée à un nouvel océan, le cosmos. En 1903, il publie ses travaux sur la propulsion par réaction. Il démontre scientifiquement comment un engin peut s'arracher à l'attraction terrestre. Pourtant, ses contemporains restent sceptiques. Ils ne voient qu'une barque trop fragile pour affronter l'infini. Tsiolkovski, lui, sait que toute grande traversée commence par une embarcation primitive. Sa réflexion devient philosophique. Il considère que l'humanité entière est comme un enfant dans une barque fragile, hésitant à quitter la rive. Mais pour évoluer, elle doit accepter le risque, comprendre les lois de la nature et construire mieux. C'est dans cet esprit qu'il écrit « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie dans un berceau.